Bienvenue à tous dans ce nouveau bulletin météo prophétique, intitulé Les 7 yeux de l'agneau dans l'Apocalypse. En effet, l'organe de la vie, ce sont les yeux. Et l'être humain, comme la plupart des animaux, ne possède que 2 yeux. Et pourtant, ces yeux ont le même regard et la même vision. Ils aperçoivent la même chose au même moment. Il n'y a pas de divergence entre les deux. On peut même dire que les deux ne font plus qu'un. Les yeux sont des portes ouvertes qui permettent à notre esprit, situé à l'intérieur de notre corps, de discerner ce qu'il y a à l'extérieur de notre corps. Ainsi, il peut observer, apprécier, admirer, juger ce que les yeux lui transmettent. Ô combien sont désavantagés ceux qui sont touchés par une altération visuelle, les obligeant à porter des lunettes. Pire encore, certaines personnes sont frappées de cécité. Et pourtant, en les côtoyant, on peut observer que parfois, ils développent une capacité d'appréciation, un esprit critique, une vision des choses bien plus claires que certaines personnes valident. Alors le thème que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui porte sur les yeux de l'agneau. Est-ce littéral ou symbolique? Nous savons que le livre de l'Apocalypse est un dévoilement du monde invisible, tant pour nos propres yeux, ceux qui sont placés dans les cavités orbitaires, que pour les yeux de l'esprit. Nous te demandons, ô Seigneur, d'ouvrir nos yeux et nos oreilles, afin que cette étude soit comprise, appliquée et partagée au plus grand nombre, pour la gloire de Dieu le Père et celle de l'agneau. Amen. L'expression 7 yeux est mentionnée une seule fois dans le livre de l'Apocalypse et dans tout le Nouveau Testament. Chapitre 5 et verset 6, l'agneau est décrit comme étant debout et à la fois immolé, ce qui est un paradoxe, mais ce qui rappelle qu'il s'agit de Jésus-Christ, qui a été ressuscité après avoir été crucifié. Et il est monté au ciel auprès de Dieu son Père pour s'asseoir lui aussi sur le trône. Il est décrit comme ayant 7 yeux et 7 cornes. Ces 7 yeux correspondent aux 7 esprits de Dieu, de son Père. Mais les 7 cornes, de quoi s'agit-il? La corne est dans la Bible employée comme un symbole de puissance, de pouvoir, au travers d'un royaume. Donc, les 7 cornes sont 7 royaumes. Et cela est logique, puisque Jésus, l'agneau, est roi. Quels sont donc ces 7 royaumes? Dès le chapitre 1 du livre de l'Apocalypse, nous avons la réponse. Celui qui nous aime, celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, l'agneau, a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et grâce à l'étude précédente que nous avons faite sur les 7 témoins, nous comprenons que le royaume est composé des 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, qui le sont 7 périodes de temps, puisque ces 7 églises vont se succéder les unes après les autres, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et elles ont une mission commune. Elles sont envoyées pour porter la bonne nouvelle du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Quels sont les 7 esprits de Dieu? Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? C'est-à-dire que le consolateur qu'ils connaissaient ne pouvait pas demeurer éternellement avec eux? Oui, très certainement. Car le consolateur qu'ils connaissaient, c'était les 7 esprits de Dieu. Et dans l'esprit des disciples de Jésus, des Juifs de tous les temps, Dieu ne signifie pas 3 personnes en un, mais une seule personne, à savoir Dieu le Père. Et puisqu'ils comprenaient que c'était l'esprit de Dieu le Père, Jésus allait leur apprendre que non, à partir de maintenant, cet esprit de Dieu ne sera pas uniquement l'esprit de Dieu le Père, ce sera aussi mon esprit. Voilà pourquoi je l'appelle l'esprit de vérité. Car je suis le chemin, la vérité et la vie. Et l'esprit du Père m'appartient aussi. Et je veux le mettre à la disposition du royaume pendant les 7 périodes de temps. En lui donnant la même mission qu'à vous, le royaume, à savoir être envoyé par toute la terre. Voilà pourquoi je vous envoie 2 à 2 devant moi.
Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelin. Ce n'est pas parce que je monte vers mon Père que je vais vous laisser seul. Évidemment que non. Je vous propose de prendre sur vous mon joug. Et qu'est-ce que le joug de Christ? C'est l'esprit de vérité. Car ainsi, l'esprit de vérité sera adossé à chaque église, à chaque période de temps durant laquelle Jésus sera corporellement absent de cette terre. Alors pourquoi les sept esprits de Dieu sont maintenant sur l'agneau? Jésus y répond, mais j'ai bien peur que, comme vous, lorsque j'ai lu ce texte, les yeux grands fermés. L'œil est la lampe du corps, nous dit Jésus. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé. Comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Et l'apôtre Paul l'avait compris. Voilà pourquoi il a écrit dans le livre d'Éphésiens, « Christ est le chef de l'Église, la tête de l'Église. Et l'Église est son corps, dont il est le sauveur. » Donc, si Christ est l'agneau et qu'il est la tête de l'Église, les yeux étant placés sur la tête, c'est raisonnable que Dieu le Père lui donne les 7 yeux, à lui qui est la tête de l'Église, pour éclairer les 7 royaumes. Et comme l'Église est son corps et que son corps représente le royaume, alors tout le corps sera éclairé si Christ est notre lampe. Et elle sera éclairée pendant les 7 ans durant lesquels nous devons rester sur la terre en son absence corporelle. Mais Jésus nous dit que dès le commencement, notre lampe s'est éteinte. Et il le sait parce qu'il est lui-même le commencement de la création. Et il nous dit que nous ne savons pas, nous, Laodicée, le 7e temps, la 7e église, que nous sommes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Et les seules personnes qui sont décrites dans la Bible comme étant dans cet état, c'est Adam et Ève. En effet, à partir du moment qu'ils ont écouté les sophismes du serpent, Adam et Ève crurent que le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, situé au milieu du jardin d'Éden, était précieux pour ouvrir leurs yeux ou leur intelligence, comme si Dieu ne leur avait pas donné des yeux leur permettant d'être intelligents. Et ils y ont cru. Or, l'Éternel avait créé le premier Adam à son image et à sa ressemblance. Donc ils avaient nécessairement le même esprit que lui. Et Adam devait être la lampe de la race humaine, étant le premier de son espèce. Et tout comme Jésus, qui est le dernier Adam, nous dit Paul, l'Esprit de l'Éternel devait reposer sur lui. Et l'Esprit de l'Éternel, on le sait, c'est l'huile qui est le combustible de la lampe. Et le prophète Ésaïe nous décrit cet esprit qui reposerait sur Christ lorsqu'il serait incarné. C'était un esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc Adam avait, tout comme Christ lorsqu'il est venu s'incarner, ce même esprit. Et la lampe d'Adam brilla tant qu'il observa et mit en pratique les lois et ordonnances de l'Éternel, car c'était là sa sagesse et son intelligence. Donc il avait des yeux capables de discerner le bien et le mal. Mais après la désobéissance d'Adam et Ève, la lampe des êtres humains, c'est-à-dire leurs yeux, leur intelligence, s'éteignit progressivement, ne pouvant plus distinguer le bien du mal. Le monde invisible leur fut ravi. Et la Bible l'explique lorsqu'elle dit qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Et ils ont commencé, les êtres humains, à invoquer le nom de l'Éternel, puisqu'ils ne pouvaient plus le voir, dès la 3e génération.
car Dieu ne donne son esprit qu'à ceux qui lui obéissent. Et puisque Adam et toute sa descendance dont nous faisons partie avons désobéi, nous ne pouvons pas prétendre obtenir le Saint-Esprit de Dieu. Mais en raison de la promesse de la venue du dernier Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ, Dieu, le Père, décida de ne pas retirer totalement son esprit à la race humaine. Mais le Saint-Esprit est là d'abord pour être au service de Dieu. Car Dieu, le Père, a voulu que toute la plénitude de la divinité, donc tout ce qu'il est lui-même, soit contenu, habite en l'agneau, debout et immolé, parce qu'il le méritait dorénavant. Si cela lui avait été contesté avant la création par Satan, comme ayant reçu un héritage par droit d'engendrement, il ne pouvait plus lui contester cet héritage par droit d'obéissance. Car à partir du moment où l'agneau a obéi toute sa vie à son père, il n'était plus possible de porter d'accusation contre lui pour qu'il reçoive la plénitude de son esprit. Et puisque le dernier Adam était triomphant, il est devenu pour son corps, c'est-à-dire les 7 églises, les 7 royaumes, un esprit vivifiant dans toute sa plénitude. Voilà pourquoi on appelle l'autre consolateur. Parce qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu dans toute sa plénitude. Ce qui n'était pas le cas avant la crucifixion de l'agneau. Et Jésus montre en vision à Jean qu'il a accompli sa promesse en demandant au Père l'autre consolateur en faveur de ses disciples, qui sont les 7 églises, les 7 royaumes. Donc les 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu, le Père, sont devenus les 7 yeux de l'agneau qui les partagent avec son peuple sous la forme de 7 lampes ardentes devant le trône. Apocalypse chapitre 4 et verset 5. Posées sur quoi ? Sur le chandelier. Et nous avons vu que dans l'étude précédente, le chandelier, ce sont les 7 témoins. Ce sont les 7 royaumes. Le Saint-Esprit qui était au seul service de Dieu est maintenant au service de l'agneau, l'Esprit de vérité. Quand celui-ci sera venu, l'Esprit de vérité, nous dit Jésus, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Mais entendu de qui ? De la conversation qu'entretiennent le Père et le Fils. Et il vous annoncera les choses à venir, esprit de prophétie. Il me glorifiera, moi Jésus l'agneau, qui a été immolé, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera à vous qui êtes mon corps. Et tout ce que le Père a, tout ce que Dieu a, est à moi aussi. C'est pourquoi je vous dis, il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est au service de l'agneau sur ordre de Dieu son Père. Et que donc la vision trinitaire des choses n'est pas exacte. Car l'égalité n'appelle pas la subordination. C'est antinomique, c'est paradoxal. Par contre, il est au service de ceux qui se trouvent sur le trône. Et qui est sur le trône ? Dieu, le Tout-Puissant, et l'agneau. Personne d'autre. J'aimerais que cette étude arrive dans toutes les églises de France, dans toutes les églises francophones,
du Québec jusqu'à Haïti. L'Esprit n'est pas sur le trône. Il est au service du trône. Et ces lampes, qui sont les 7 esprits de Dieu, les 7 yeux de l'anneau, sont des lampes inextinguibles pour glorifier le Père et le Fils. Car si le Fils est glorifié, le Père l'est aussi. Et pour glorifier le Père, il faut glorifier le Fils. C'est pourquoi il est dit, dans Jean chapitre 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, le Père. Il ne parle pas de 3 personnes en un. Toi, le seul vrai Dieu, le Père, et celui que tu as envoyé avec ton esprit, le Fils. Et à son tour, maintenant, le Fils nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mais il ne nous envoie pas seuls. Il nous envoie aussi avec son esprit, tout comme le Père l'a envoyé lui-même avec son esprit. Il ne nous donne pas des armes différentes que celles qu'il a reçues lui-même. Et ces 7 lampes ardentes brûlent du soir au matin, en présence de l'Éternel. Elles sont posées sur un chandelier à 7 branches, placé du côté sud de la première pièce du tabernacle céleste, de manière à éclairer en face. En face de qui ? En face du trône, de sorte que la lumière que nous recevons, nous la restituons à celui qui nous l'a donnée, c'est-à-dire nous redonnions la gloire à celui qui la mérite, à savoir le Père et le Fils. N'est-ce pas un honneur de porter cette lampe ? Lorsqu'on peut voir qu'aujourd'hui, durant les Jeux olympiques, les gens se battent pour porter la flamme olympique, la porter ne serait-ce que 2 minutes dans leurs mains, se prendre en photo avec. Comment ils en sont fiers et postent sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables leurs photos à côté de la flamme. Comment ça se fait que nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous ayons honte de porter ce chandelier avec les 7 lampes de l'agneau, qui sont les 7 esprits de Dieu? Répondez-moi. Faites-vous vraiment partie du royaume pour en avoir honte ? Jésus a dit que celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui devant mon Père et devant les saints anges. Je ne sais pas pourquoi il ne cite pas le Saint-Esprit, mais je vous pose la question, répondez-moi. Pourquoi il ne le cite pas ? Ces 7 yeux restent ouverts en permanence, en présence de celui qui ni ne sommeille ni ne dort, animant le corps de Christ, les 7 églises, qui sont placées en face du trône de grâce, du Père et du Fils, de manière à resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Rendez-vous compte que l'Éternel a choisi de placer les 7 royaumes sous forme symbolique d'un chandelier en face de lui, pour que nous soyons en permanence sous son regard bienveillant et protecteur. Que pouvait-il faire de plus que cela ? Nous sommes l'objet de son attention suprême et constante, jour et nuit. Même nous, parents, lorsque nous plaçons nos enfants dans leur berceau, même s'il est placé dans notre propre chambre, à un moment donné, nous aussi, nous nous endormons. Et notre enfant est pendant ce temps de sommeil des parents en dehors de notre surveillance, de notre protection. Ce n'est pas le cas de nous, son royaume, lui qui ne dort jamais, qui ne sommeille jamais, en permanence. Il nous regarde, nous observe pour nous protéger et nous soulager de tous nos maux. Quel amour! Et nous aurions honte de porter sa flamme devant le monde, qui eux n'ont pas peur et n'ont pas honte de porter leur flamme devant nous, le royaume, les représentants du royaume, avec toutes les abominations qu'ils ont pu commettre durant la cérémonie d'ouverture. Et ils en sont fiers.
Et nous avons honte du Père et du Fils. Je vous laisse avec cette réflexion. Car auprès de toi est la source de la vie. Qui es toi? C'est Dieu, le Tout-Puissant qui est sur le trône, le seul vrai Dieu. Et auprès de lui se trouve la source de notre vie, à nous les créatures. Car par ta lumière, les 7 lampes, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu que tu nous donnes, nous qui avons perdu la vision sur le monde invisible, nous voyons de nouveau la lumière, c'est-à-dire Christ, sur la face duquel est réfléchie la gloire du Père. Maintenant, faisons un calcul prophétique à laquelle nous invite le symbolisme des 7 lampes. Le chandelier est composé de 7 branches. Il est alimenté par les 7 esprits de Dieu, qui est l'huile dorée du temps du sacrificateur Aaron, frère de Moïse, qu'il devait mettre dans le chandelier pour éclairer les sanctuaires célestes, les sanctuaires terrestres, image des sanctuaires célestes. Et par ces 7 lampes ardentes qui devaient brûler du soir au matin. Par cette répétition du chiffre 7, nous comprenons que l'agneau nous interpelle sur un calcul prophétique détaillé dans le livre de Lévitique au chapitre 25, à savoir 7 sabbats d'années fois 7 sabbats d'années égale 49 années. Durant la 49e année, au 7e mois de celle-ci, ou au 10e jour, nous devons fêter la fête des expiations au son des trompettes, des chauffards, qui ne sont d'autres que des cornes de bélier. Et les cornes, vous le savez, c'est le symbole du pouvoir, de la puissance, donc des royaumes. Donc cette fête concerne les 7 royaumes. Pour leur offrir quoi? L'expiation de leurs péchés. Et l'année qui suit, qui s'ouvre, après avoir publié cette fête, nous rentrons dans la 50e année, qui est une Pentecôte, Pentecosté en grec, qui est appelée un jubilé, qui est la fête de la liberté des esclaves. Vous qui avez été esclaves en Égypte, qui était qu'un symbole de l'esclavage du péché dans lequel nous sommes tombés depuis Adam et Ève dans le jardin, et que nous avons, en tant que fils d'Adam, pécheurs, reproduit, de sorte que ce n'est pas la peine de porter la faute de notre état pécheur sur Adam. Nous sommes pécheurs autant que notre Père terrestre. Nous sommes aussi coupables que lui. Ne cherchez pas un autre coupable que vous-même. Et à travers ce calcul prophétique des 7 lampes, nous comprenons que Jésus l'agneau veut nous faire vivre une nouvelle Pentecôte. Car il y a eu effectivement la Pentecôte primitive, qui était la première pluie, nous dit les anciens prophètes. Après qu'il eut souffert, donc à la fête de Pâques, Jésus leur apparut vivant et donna à ses disciples plusieurs preuves qu'il était bien vivant. Et il s'est montré à eux pendant 40 jours, leur parlant des choses qui concernent le royaume de son Père. Et une fois qu'il les a instruits, il les a laissés pendant 10 jours en réflexion et il est monté au ciel à la droite de son Père. Ils ont profité de ces 10 jours de réflexion pour se retrouver tous ensemble dans un même lieu, où ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et en ce même jour, le nombre des disciples augmenta environ de 3000 âmes. Chiffre symbolique. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur, travaillant avec eux, au travers son joug, l'esprit de vérité, et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient, effectués par les saints anges.
il faut qu'à la fin des temps, il y ait exactement la même correspondance, qu'il y ait une Pentecôte tardive. Et ce sera la dernière pluie qui va tomber sur son royaume. Car depuis son ascension, Jésus, par l'intermédiaire des 7 esprits de Dieu, s'est manifesté à ses 7 témoins pendant 40 jubilés, pour qu'ils puissent parler au monde des choses qui concernent du royaume de Dieu. Donc là, nous sommes en train de vivre, nous qui sommes Laodicée, le dernier des 40 jubilés, durant lequel Jésus nous a enseigné, où nous avons grandi, mûri, devenus adultes, pour pouvoir parler une dernière fois à l'aide de cette dernière pluie du royaume de Dieu. Mais entre ces deux moments, Jésus nous demande de connaître l'Éternel. Et nous avons vu, Jean chapitre 17, ce qui compte, c'est de connaître le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc on nous demande de connaître et le Père et le Fils. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Si ce sera 10 jours ou plus, peu importe, littéral ou symbolique, peu importe, cela concerne Dieu, lui le maître du temps. Mais avant sa venue, il est certain que nous aussi, tout comme à la Pentecôte qui a suivi la crucifixion de Jésus, nous devons, nous aujourd'hui, ne faire plus qu'un. Mettre de côté nos dissensions, nos divisions, pour que la dernière pluie puisse tomber sur nous. Et elle viendra. L'Éternel viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Ce sera une pluie abondante et donnera à chacun de l'herbe dans son champ pour une mission bien précise, faire la moisson. Et si la première moisson était de 3000 âmes, combien plus nombreuse sera la dernière moisson dont Jésus va nous donner le dernier mandat avec cette dernière pluie. Elle sera extraordinaire, car ce sera la dernière pluie que Jésus enverra pour effectuer la mission évangélique. Mais pour cela, il faut que nous puissions d'abord nous repentir. Que nous puissions d'abord non rechercher celui qui est le plus grand d'entre nous, qui est le plus grand des pasteurs d'entre nous, qui est le plus grand des ministères d'entre nous, et nous humilier tous ensemble au pied de la croix, pour recevoir ensemble cette dernière pluie. Voilà pourquoi cette étude, cette présentation est une parole d'invitation et de réconciliation de tous les ministères, de tous ceux qui se réclament du royaume de Christ. Toute religion chrétienne confondue. Et ainsi, nous pourrons, à travers ce schéma, réaliser le plan du salut du Seigneur. Lui qui se trouve au nord sur le trône a placé devant lui, au midi, au sud, les 7 lampes. 7 lampes qui sont posées sur le chandelier à 7 branches. Et de la même manière qu'il a fait tomber la première pluie sur la première église Éphèse, il veut faire tomber la dernière pluie sur sa dernière église, Laodicée. Mais sommes-nous prêts à cela? Sommes-nous individuellement préparés à recevoir cette dernière pluie? Avons-nous conscience que nous arrivons à la fin des 40 jubilés? Et de la même manière qu'au bout de 40 jours, l'Éternel a laissé les disciples et est monté vers son Père pour avoir l'autorisation de déverser la première pluie, nous arrivons au bout des 40 jubilés où le Seigneur Jésus va demander à son Père d'envoyer la dernière pluie. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour l'éternité? Je crains fort que non. Et moi non plus. Voilà pourquoi, ayant conscience que j'ai encore les yeux fermés, je demande au Seigneur de m'ouvrir les yeux en m'aidant à porter sa lampe, ce chandelier à cette branche. C'est lui qui me donnera la vision pour éclairer le monde de la gloire de Christ et ainsi
il pourra revenir nous chercher. C'est la bénédiction que je vous souhaite, et c'est ainsi que s'achève le dernier bulletin météo, en demandant au Seigneur de vous bénir abondamment. Amen.